Amis cinéphiles, j'espère que vous courez vite car aujourd'hui nous allons parler des films d'horreur en extérieur et plus particulièrement en forêt. Et aujourd'hui émission spéciale car je reçois Ashley. Depuis la création du cinéma, un nombre incalculable de films d'horreur sont sortis. Et tous sont loin d'être des chefs-d'œuvre. Le genre tombe souvent dans des clichés comme la bande d'amis qui part en virée au beau milieu d'un lieu hanté. Ou la résidence d'un tueur psychopathe. Comme par exemple avec Chem Blood. Chem Blood est un direct-to-vidéo datant de 1999 écrit et réalisé par Brad Sykes. Le film raconte l'histoire d'une bande de jeunes gens qui part camper sur un lieu qui fut jadis le théâtre d'une tuerie par un serial killer au masque de clown. Et bien sûr, tout ça va recommencer. Attends mais qu'est-ce que tu fais la couple? Tu parles des films que personne connaît. Tous les amateurs de films d'horreur connaissent Chem Blood. Non. Personne connaît ce film. Elle a quand même juste eu 5. Non mais là, l'émission vise un public large. On est censé parler des films les plus connus du genre. Comme par exemple Predator. Le commando de forces spéciales mené par le major Dodge Schaffer est engagé par la CIA pour sauver les survivants d'un crash d'hélicoptère au cœur d'une jungle d'Amérique centrale. Sur place, Dodge et son équipe ne tardent pas à découvrir qu'ils sont pris en chasse par une mystérieuse créature invisible qui commence à les éliminer un par un. La traque commence. Un film culte pour toute une génération. Ouais bon bah tiens, tu fais ce que tu veux, mais moi je t'attends dans la voiture. Mais attends, reviens, on a à peine commencé. Dans les films d'horreur en forêt, on peut aussi parler de détours mortels. Un accident paralyse totalement la circulation. Chris ne veut pas manquer son rendez-vous, il quitte l'autoroute et s'engage dans un chemin de terre pour contourner l'embouteillage. Alors qu'il s'enfonce dans la forêt, il heurte une voiture bloquée au milieu de la route. Ses occupants partaient camper pour le week-end lorsque les pneus ont étrangement éclaté. Le groupe va chercher de l'aide et trouve une cabane. En pénétrant à l'intérieur, le soulagement laisse vite place au cauchemar. Détour mortel est un film d'horreur réalisé par Rob Schmidt et sorti en 2003. Qu'est-ce que tu fais? J'enregistre là. Ah, je trouve plus la voiture. Putain, mais comment ça tu... On est garé juste derrière là. Oui bah elle est plus là, t'as qu'à venir voir. T'as qu'à venir voir qu'il n'y a rien à voir. Mais ouais mais... Putain, on va pas réussir à la finir cette émission là. Qu'est-ce que je fais? J'éteins là ou je fais quoi là? T'es sûr que tu me fais pas le coup de la panne ou de la disparition de la voiture pour passer un peu de temps seul avec moi en forêt? Mais quoi, t'as peur de moi ou quoi? J'ai vu I Spit on Your Grave. Sorti en 1978, ce film culte controversé à ne pas mettre devant les yeux des âmes sensibles raconte l'histoire de Jennifer Hills. Écrivaine new-yorkaise partie s'isoler dans un petit chalet en forêt afin d'écrire tranquillement, elle sera bientôt abusée par 4 rednecks et laissée pour morte. Jennifer va mûrement préparer sa vengeance et les faire payer un à un. On est arrivé là. Non mais c'est quoi cette blague là? Mais non, on nous a volé la voiture quoi. Comme par hasard, on n'a pas de réseau. Non, c'est pas possible. Pour le peu qu'on tombe sur un ermite ou une tribu cannibale, on est bien. T'as des phobies cheloues quand même toi. Parce que c'est plus logique d'avoir peur d'une guêpe plutôt que d'êtres humains amateurs de chair humaine et de rituels castrateurs. Mais de quoi tu parles là? Cannibal Holocaust! Cannibal Holocaust, film culte censuré dans la plupart des pays à sa sortie en 1980 et réalisé par Ruggero Deodato. Monroe quitte New York pour la jungle amazonienne avec 2 guides afin de retrouver des reporters sensationnalistes américains disparus depuis quelque temps déjà. Sur place, ils seront invités à dîner par les cannibales et retrouveront les bobines des films des 4 journalistes. Une fois rentrés à New York, il est temps de visionner les films, nous offrant un témoignage choc de ce qui s'est passé et le tout en found footage. Et ce qu'ils vont y découvrir va leur glacer les sangs et les faire s'interroger sur leur scandaleuse profession putassière et la primitivité de l'être humain. Je suis de moins en moins rassuré là, je sais pas pour toi. Je crois que... On se croirait dans le projet Blair Witch. En 1994, 3 jeunes cinéastes disparaissent en randonnée dans la forêt de Black Hills au cours d'un reportage sur la sorcellerie. Un an plus tard, on retrouve le film de leur enquête. Le projet Blair Witch suit l'itinéraire éprouvant de 3 cinéastes à travers la forêt de Black Hills et rend compte des événements terrifiants qui s'y sont déroulés. Avec son budget ridicule, il est vite devenu le 5e film le plus rentable de l'histoire du cinéma. On va où là? On passe par le chemin, c'est un raccourci, ça va. Je connais bien l'endroit. Ici en bas, après on arrive à un genre de lac. Attends. S'il y a un lac, moi je m'approche pas. Tu t'approches pas? Attends, mais tu crois qu'il y a qu'un chemin ici de toute manière. Et quoi, t'as peur de la noyade? Mais bien sûr que non. J'ai juste peur des flaques de mazout tueuses.
Dans The Raft, segment du film à sketch Creepshow 2 réalisé par Michael Gornick en 1987, nous suivons 4 jeunes gens qui se font une petite virée sur un lac où ils pensaient être seuls, mais Mère Nature, ou plutôt Lac Nature, ne voit pas la chose du même œil. Le film se passe sur un radeau, à découvert total. En 20 minutes seulement, The Raft nous offre une atmosphère palpable et un moment unique de cinéma de genre avec ce black blob aquatique passé sous rouleau compresseur. Qu'est-ce que je vais dire? Oh, ma voiture, j'y crois pas. De toute façon, même si on sort de la forêt, même si on trouve un village, c'est pas pour autant qu'on sera en sécurité. Et tu penses à quoi là? 2000 Maniacs. 2000 Maniacs, réalisé par Herschel Gordon Lewis en 1964. Ou comment dévier de leur route des Yankees vers un village fantôme, isolé, festif, ensoleillé, où vous serez mis à l'honneur comme invité exceptionnel du festival célébrant les 100 ans du jour de la dévastation de ce dernier. Jusqu'à votre trépas, évidemment provoqué par les villageois. Hommes, femmes, enfants, beaux gosses ou vieux miteux, tous sont de la fête et aucun d'entre eux ne sera un renfort pour vous. Vous ferez partie des attractions tortures de ce festival de pecno impassible où tout sourire. Et denté, bien entendu. Attends. T'as pas entendu un bruit là? Je suis pas assez parano pour toi, il faut que tu t'y mettes aussi. Attends. Si la menace, elle était pas physique. C'est-à-dire? Comme phénomène de Shyamalan là. Un phénomène mystérieux frappe Central Park et pousse au suicide des centaines de personnes à New York. Il n'en faut pas plus pour que la panique gagne les États-Unis et que les autorités américaines émettent la thèse du bioterrorisme. Le film n'a pas remporté le succès escompté. Il porte pourtant bien la patte de Shyamalan, comme quoi même si ce réalisateur était très en vogue dans les années 2000, le nom n'a pas suffi à ramener les foules. Oh ça y est, on est arrivé quand je voyais plus le bout. Enfin. Bon allez, on y va. Allez, ça va.